tous, bienvenue pour ce forum sur la création reprise d'entreprise, édition 2021. Donc cette année, le forum est organisé par la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Isère avec la CAPI et en partenariat du coup avec les acteurs de l'entrepreneuriat. Sur cette thématique du jour, nous allons accueillir deux partenaires. Donc nous aurons Mireille Tirargatel des URSAF et Rachel Bali de Alptis qui vont donc nous présenter la thématique suivante: comment suis-je couvert en cas de maladie? Il faut savoir que dans le cadre du forum de la création reprise d'entreprise, vous pouvez retrouver 7 autres thématiques sur la création d'entreprise sur le site internet de la Chambre des métiers et de l'artisanat, www.cma-isère.fr. Donc, on va commencer tout de suite avec nos deux partenaires pour aborder cette thématique: comment suis-je couvert en cas de maladie? Bonjour à tous. Première précision, quand vous êtes travailleur indépendant, gérant majoritaire, peu importe votre statut juridique, vos interlocuteurs ne changent pas au niveau de votre protection sociale. L'URSSAF intervient en tant qu'organisme collecteur. Ils assurent le recouvrement des cotisations sociales, de sécurité sociale et d'allocations familiales que nous redispatchons ensuite derrière aux différents organismes de protection sociale qui sont la CPM pour la maladie, la CAF pour les allocations familiales et les différentes caisses de retraite. Donc la plus commune, ça va être la CIPAB pour les professions libérales réglementées. Par exemple, les moniteurs de ski, les avocats, les experts comptables. Elles sont listées à l'ordre de 20. Vous pouvez les retrouver sur le site de la CIPAB. Pour les travailleurs indépendants, artisans, commerçants ou professions libérales non réglementées, vos interlocuteurs sont les mêmes et l'organisme de retraite et la CARSAT. À savoir que si vous avez eu une carrière un petit peu découpée, je suis indépendant, je suis salarié, peu importe, même si vous êtes passé par des régimes spéciaux, c'est l'organisme de retraite final qui se chargera de vous verser votre retraite finale au moment de la liquidation de vos droits. Petite précision pour les travailleurs indépendants, professions libérales non réglementées. Votre centre de formalité va bien être l'URSSAF, mais sur tous vos courriers et par rapport à tous vos droits de l'URSSAF, vous verrez apparaître l'appellation commerçant et c'est tout à fait normal. Je vais vous parler des statuts juridiques. Je fais un point très rapide car il y a, comme disait Camille, des webinaires, des conférences particulières sur ces points-là. Nous, on va s'attacher principalement sur le travailleur indépendant. Donc, soit le régime auto-entrepreneur, soit le régime classique. Mais dans tous les cas, on est bien dans une entreprise individuelle. Premier point, premier régime qu'on va aborder, c'est le régime de l'auto-entrepreneur, qui a été mis en place à la base pour une activité annexe, pas pour une activité à temps plein. Je me permets de le replacer. C'est un régime simplifié au niveau des démarches et de la comptabilité, mais vous restez travailleur indépendant avec un certain nombre de droits et d'obligations. Donc, au niveau des taux de cotisation, vous les retrouvez ici. Vous les retrouvez sur le site de l'auto-entrepreneur. C'est un taux de cotisation unique. Nous, on appelle ça le forfait social. Dans ce taux de cotisation, vous retrouvez à l'identique d'une fiche de paye, j'ai envie de dire pour les personnes qui ont déjà été salariées à un moment donné, vous retrouvez des cotisations d'assurance maladie, d'indemnité journalière, d'invalidité décès, d'allocation familiale, retraite de base et complémentaire, ainsi que de la CSG-CRDS. Petit point d'alerte, mais on y revient plus tard. Un travailleur indépendant ne cotise pas à l'accident du travail ni à Pôle emploi. Donc, le forfait social correspond à ça. Dans les taux de cotisation que vous avez ici, vous retrouvez l'ensemble de ces cotisations-là. Vous avez également la formation professionnelle avec un taux spécifique en fonction de votre activité. Tous les taux, vous les retrouvez sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Je vous invite à vous référer uniquement au site URSSAF, au site impôt.gouv, voilà, au site de référence, et non pas à tous les blogs et forums où vous allez trouver tout un tas d'informations, mais qui ne sont pas forcément vérifiées. L'exonération ACRE va vous permettre, sous certaines conditions, de bénéficier de taux de cotisation réduits. L'ACRE est accordé, dans un premier temps, il faut faire une demande sur Internet, donc sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr.
Vous avez 45 jours à partir de la date de création pour en faire votre demande. Les conditions, ça peut être avoir moins de 25 ans, être affilié au Pôle emploi, mais également ce qui est pris en compte, c'est que vous n'ayez pas eu l'ACRE dans les 3 dernières années précédentes. Je dis ça pour les personnes qui auraient déjà bénéficié de l'ACRE pour une entreprise individuelle précédemment. Après, il y a un peu plus de critères, donc je vous laisse regarder directement sur notre site internet les conditions. Le fait de bénéficier de l'ACRE va vous permettre un taux de cotisation réduit le trimestre en cours de votre affiliation et les 3 suivants. Je prends un petit exemple. Si vous créez votre entreprise courant octobre, vous aurez l'ACRE jusqu'à fin juin. Donc, ce n'est pas forcément une année civile, c'est le trimestre en cours et les 3 suivants. Sachant que côté URSSAF, un trimestre, c'est un trimestre civil. Si vous commencez en février, votre trimestre, c'est bien janvier, février et mars. Et donc, vous aurez des taux de cotisation réduits. Vous aurez l'obligation d'avoir un compte sur notre espace en ligne. Pourquoi j'en parle dans la couverture sociale? Parce que c'est sur ce compte en ligne que vous allez faire vos déclarations et régler les cotisations, mais que vous allez trouver également tous vos documents utiles. Si la CAF, si Pôle emploi, si la CPAM, si les caisses de retraite, peu importe l'organisme, vous demande de justifier de vos chiffres d'affaires, il faudra simplement aller dans l'onglet Mes documents, Mes déclarations, ou mon relevé de situation, peu importe ce qu'on vous demande, ou vos attestations de formation professionnelle ou autre. Donc, tout justificatif sera stocké sur votre compte en ligne et peut vous servir. Dans l'onglet Aller plus loin, vous avez des liens directs vers les sites de la CPAM et des caisses de retraite. Si vous êtes sur du régime, alors régime réel, régime classique, régime de droit commun, ce sont tous les mêmes termes pour reprendre le deuxième régime qui existe quand on est travailleur indépendant. Régime auto-entrepreneur, j'ai un chiffre d'affaires, je calcule sur un taux spécifique mes cotisations sans déduction d'aucun frais. Au régime réel, vous pouvez déclarer vos frais de fonctionnement. Et donc, effectivement, ce n'est pas aussi simple en termes de comptabilité parce qu'on ne peut pas vous fournir un taux fixe. Par exemple, pour les professions libérales qui vont relever de la CIPAV, on est sur un taux qui va être plutôt à 20-25% côté URSSAF, plus vos cotisations retraite qui vont être versées à la CIPAV. Donc, les taux de cotisation, c'est pareil, je ne vais pas les détailler un à un, vous les retrouvez sur le site ursaf.fr. J'apporte juste votre attention sur, par exemple, le taux maladie-maternité. Si vos bénéfices, là on est bien sur un bénéfice avec déduction de frais, est inférieur à 45 250, votre taux sera progressif, entre 1,50 et 6,50. Pour vos revenus supérieurs à 45 250, le taux de cotisation sera de 6,50. Pour les allocations familiales, c'est pareil. Vous avez plusieurs taux de cotisation en fonction de votre bénéfice. C'est pour ça que c'est moins simple de vous fournir un taux unique, un forfait social unique comme l'auto-entrepreneur. Ce qui peut paraître aussi plus juste, vous cotisez en fonction de votre bénéfice. Et la retraite complémentaire vous est réclamée par la CIPAV. Donc, c'est eux seuls qui peuvent vous donner le taux de cotisation en fonction de votre activité. À savoir que sur ce régime-là, si vous n'avez pas de bénéfice, si votre bénéfice est à zéro, si vous êtes en déficit parce que vous avez plus de dépenses que de rentrées d'argent, l'URSSAF vous appellera quand même un minimum de 478 € par an. Mais ce montant-là ne part pas dans le pot commun de la solidarité nationale, mais vous permet de vous valider 3 trimestres de retraite. Donc, ce n'est pas rien, ce n'est pas cotisé à fonds perdu. Ça vous permet, au moment de la liquidation de retraite, même si vous avez du déficit, de vous valider des trimestres sur cette année de démarrage ou sur les prochaines années également. Concernant les artisans commerçants et les professions libérales non réglementées, vous retrouvez également ici les taux de cotisation que vous retrouvez pour le coup sur le site cqindépendant.fr. L'URSSAF va vous collecter la retraite complémentaire. Là où pour les professions libérales réglementées, elles sont appelées par la CIPAV, pour les artisans commerçants, c'est bien l'URSSAF qui vous les appelle.
Donc, forcément, le taux de cotisation globale côté URSSAF est un peu plus élevé. On est plutôt sur du 40-45% de cotisation après abattement des frais. Il ne faut pas comparer le 22% auto-entrepreneur et le 40% en classique, hein. Là, on est vraiment après déduction de frais sur un bénéfice. Et là, pareil, cotisation minimum, même si vous êtes à 0 de bénéfice sur une année, c'est 1 042 € par an. Je précise bien, hein, ce n'est pas du mensuel, c'est une cotisation annuelle. Mais là encore, qui vous permet de valider 3 trimestres de retraite. Pareil, le travailleur indépendant avec ce régime classique a le droit à l'ACRE, qui est accordé automatiquement, peu importe votre situation, même si vous avez largement plus de 25 ans, que vous n'êtes plus Pôle emploi. Peu importe, vous créez une entreprise avec ce régime-là, l'ACRE vous est accordé automatiquement les 12 premiers mois de votre création d'activité. Le seul critère qui peut faire que vous n'ayez pas l'ACRE, c'est si vous l'avez eu sur les 3 dernières années pour une autre entreprise individuelle. Et donc, vous allez être exonéré d'allocation familiale et de maladie. Restera dû la CSG-CRDS, la formation et la retraite complémentaire. Là, c'est pareil, petit bémol, il y a des seuils quand même. Donc, si vos bénéfices la première année est inférieur à 30 852, vous avez l'exonération totale des cotisations familiales et maladie. Si votre revenu est compris entre 30 852 et 41 136, vous aurez une exonération dégressive. C'est-à-dire que vous allez cotiser un petit peu sur l'allocation familiale et sur la maladie. Le mieux, c'est de bien suivre votre comptabilité la première année et de bien nous signaler si vous pensez être entre ces deux montants-là pour que nous, côté URSSAF, on vous applique déjà la première année la petite cotisation allocation familiale et maladie pour éviter la surprise l'année d'après d'avoir le rappel. Et bien évidemment, si vous êtes en dessus de 41 136, l'exonération ACRE est perdue. Donc là, c'est pareil, la première année, bien penser à nous signaler votre revenu estimé pour qu'on puisse calculer ou non l'ACRE. Pareil, le travailleur indépendant classique cotise pour la formation professionnelle comme un salarié. Le montant est de 103 € pour les professions libérales et les commerçants et de 119 € pour les commerçants. Donc, pourquoi cette différence de montant? Ça me permet juste de recontextualiser. Nous, URSSAF, on est collecteur et on reverse. Donc, on n'est pas en mesure de connaître à quoi vous donnent droit toutes ces cotisations. On y revient un petit peu plus loin avec la protection sociale. Et on a pu voir durant cette crise sanitaire l'importance finalement de notre système social français, avec un organisme qui collecte et des organismes qui vont vous reverser des prestations, maladie, chômage, peu importe, en fonction de la situation. Ce système qui est en place depuis 1945, hein, après la Deuxième Guerre mondiale, a montré son efficacité, a fait ses preuves durant cette crise sanitaire qui en plus n'est pas terminée. Super, merci Mireille. Et du coup, pour poursuivre dans ce que tu étais en train de dire, on a donc vu jusqu'à présent les taux de cotisation, mais concrètement, pourquoi je cotise exactement? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, au même titre qu'un salarié, on a souvent le discours du je suis travailleur indépendant, je n'ai pas les mêmes droits qu'un salarié. Si, vous avez les mêmes droits qu'un salarié. La seule différence, c'est que ça va être calculé sur, c'est même pas une différence, hein, ça va être calculé sur vos revenus. Donc, effectivement, il faut bien faire un certain chiffre d'affaires, un certain bénéfice pour avoir des prestations. Mais tout ce qui est, alors on va commencer par la couverture maladie, ce qu'on appelle les prestations en nature. Je vais chez le médecin, je vais à l'hôpital, je vais à la pharmacie. Vous avez exactement la même prise en charge qu'un salarié. Pour les prestations en espèces, les indemnités journalières, elles vont être calculées sur la base moyenne de vos 3 dernières années cotisées. Pardon, français. Et au niveau maternité, paternité, c'est pareil. Après, nous, on ne va pas être en mesure de vous donner des montants exacts, mais ça va être en fonction de vos chiffres d'affaires, de votre bénéfice. Et je remets une couche sur l'accident du travail. Attention, en tant qu'indépendant, vous ne cotisez pas à l'accident du travail. Vous n'avez donc pas de protection là-dessus. Seule la CPAM
peut vous couvrir. Donc moi, je vous invite à aller sur le site amélie.fr pour vous renseigner sur cette prise en charge accident du travail. Si vous êtes salarié et indépendant en même temps, ce qui est tout à fait possible, il faut juste bien penser à demander l'accord à votre employeur de la double casquette. Certaines conventions collectives en tant que salarié ne vous l'autoriseront pas. Faites attention, les indemnités journalières et accidents du travail seront calculées en fonction de votre activité, salarié ou indépendant, en fonction du moment où vous avez l'accident. Au niveau familial, vous avez les mêmes droits au niveau de la CAF, c'est-à-dire que si vous faites une demande d'APL ou une demande spécifique à la CAF, ils vont se baser sur votre chiffre d'affaires ou sur vos revenus. Ça ne change rien que vous soyez indépendant ou salarié. Ils vous demanderont juste pas les mêmes documents justificatifs. Formation professionnelle, pareil, et chômage, petit rappel, vous n'êtes pas couvert, enfin, vous ne cotisez pas au chômage, donc vous n'avez pas de couverture derrière. Grande nouveauté, depuis le 1er juillet 2021, les professions libérales ont également droit à des indemnités journalières, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ils ne cotisaient pas, donc ils n'avaient pas de droit là-dessus. Depuis le 1er juillet 2021, même les 20 professions libérales assimilées à la CIPAV peuvent prétendre à des indemnités journalières qui seront versées par la CEPAM. Alors, pour les travailleurs indépendants régime classique, les premiers versements vont se faire début 2022 avec une augmentation de la cotisation à 0,3. Ce n'est pas une augmentation de la cotisation. Finalement, avant, il n'y avait pas ce 0,3 de cotisation. Maintenant, ces personnes-là vont cotiser et vont s'ouvrir des droits à indemnité journalière. Pour les auto-entrepreneurs, les premières cotisations vont être à partir de juillet avec un taux à 0,10 ou 0,20 en fonction de la situation. Donc, ce qui va permettre, on est vraiment dans le système je cotise, je m'ouvre des droits. Ces personnes-là vont cotiser sur de l'indemnité journalière, donc vont pouvoir prétendre à des versements de la CPAM. Couverture accident du travail, on en a déjà parlé. Si vous avez des questions ou si vous vous demandez si c'est utile d'avoir cette protection sociale, ça va dépendre de votre activité, de ce que vous faites, je pense. C'est une couverture qui n'est pas prise en charge par les assureurs privés. Donc, seule la CPAM peut vous prémunir de ce risque. Côté retraite, alors moi, je vous donne les informations à aujourd'hui avec toutes les réformes et les changements qui sont en cours et qui vont encore arriver. Mais à aujourd'hui, le régime de retraite des travailleurs indépendants et des salariés est le même depuis 1973. On entend souvent dire qu'un indépendant a peu de retraite. Un indépendant a le même calcul de retraite qu'un salarié. C'est-à-dire, c'est un calcul, voilà, 50% du revenu moyen des 25 meilleures années. Je vous invite dès à présent à vous créer un compte sur l'assurance-retraite.fr. Ça peut vous permettre de voir où vous en êtes dans la validation de vos trimestres et de vos points. La retraite en France est calculée sur 2 aspects. Une validation des trimestres pour partir sur un taux plein et un nombre de points accumulés. Donc, il faut bien avoir ces 2 éléments-là pour avoir une retraite, j'ai envie de dire, décente. Autre point très important quand vous êtes travailleur indépendant, c'est que jusqu'à un certain seuil de 40 000 €, vous cotisez pour votre retraite personnelle. Au-delà, vous cotisez pour le pot commun de la solidarité nationale. Donc, c'est pour ça qu'une prévoyance, on y vient plus loin avec Rachel, une prévoyance est importante si vous êtes en dessous d'un certain seuil pour vous permettre de générer un bénéfice et de cotiser pour votre retraite en fonction de vos rentrées d'argent. Petit exemple pour les auto-entrepreneurs, si on prend le cas d'une personne qui fait de la prestation de services artisanale ou commerciale, pour valider ces 4 trimestres de retraite, il faut faire un minimum de chiffre d'affaires de 12 030 €. Vous pouvez faire 20 000, ce n'est pas un souci, mais entre 12 000 et 20 000, vous ne cotisez plus pour vous, mais pour le pot commun. Et par contre, il faut bien avoir ces 12 000-là pour vous valider 4 trimestres. On ne peut pas valider plus de 4 trimestres sur une année. Et voilà, ce tableau est très important pour vous permettre de savoir si vous cotisez ou non
sur vos 4 trimestres. Je vais laisser la parole à Rachel. Moi, je vous ai présenté tout ce qui était obligatoire. Elle prend la main sur ce qui est facultatif, mais tout aussi important. Merci Mireille. Donc oui, la protection sociale, comment ça s'organise? Eh bien, c'est simple, vous devez avoir un régime obligatoire, hein, ce que Mireille vient de vous détailler. Donc là, ça c'est sûr, vous allez cotiser pour ça, vous allez prétendre à des prestations. Mais néanmoins, il ne faut pas oublier les régimes complémentaires facultatifs auxquels il faudra que vous puissiez participer. Donc, première chose en régime complémentaire, donc la complémentaire santé, la mutuelle. Voilà. Pourquoi souscrire une complémentaire santé? Aujourd'hui, vous le savez, hein, le régime, que ce soit des travailleurs non salariés ou d'un assimilé salarié ou d'un salarié, ne rembourse pas l'intégralité des frais lorsqu'on a des dépenses de santé. Donc, il reste à votre charge la part ticket modérateur. Donc, cette partie-là est souvent et même prise en charge par la mutuelle ou la complémentaire santé. Il peut aussi y avoir des soins non pris en charge, du style de la médecine douce ou des dépassements d'honoraires qui, eux, ne sont pas du tout pris en charge par les régimes obligatoires, d'où l'importance d'avoir une complémentaire santé. Une complémentaire santé, aujourd'hui, n'est plus obligatoire, hein, puisque vous n'avez plus votre employeur qui vous oblige à prendre une complémentaire santé. Vous êtes seul maître de la situation. Donc, pour bien adapter à sa situation, il faut connaître ses besoins et ceux de sa famille, savoir si vos enfants auront de l'orthodontie en cours, si vous portez des lunettes. Voilà. Bien vérifier aussi un tarif, hein, parce qu'aujourd'hui, un tarif, une complémentaire santé, on peut des fois voir des tarifs alléchants, hein, mais il ne faut pas se laisser tenter, puisque un tarif low cost, ça prétend aussi à des prestations low cost aussi. Donc, prenez bien le temps de comparer, parce que quand on a des problèmes de santé, si on sait que derrière, on va être mal remboursé ou qu'on va avoir des soucis, c'est toujours très compliqué. La deuxième partie qui est très nouvelle pour vous, en tant qu'indépendant, c'est la partie prévoyance. Donc, prévoyance, on entend par la prévoyance tout ce qui est relatif à l'arrêt de travail, l'invalidité et le décès. Donc, vous, une chose est sûre, c'est que demain, vous allez devenir chef d'entreprise. Quel est l'impact financier si demain, vous ne pouvez plus travailler, quelle qu'en soit la cause? Une maladie, un accident de courte durée, de longue durée. Et là, bien sûr, on entend accident, aussi bien accident de travail qu'accident de la vie privée. Eh bien, donc, ça va modifier un petit peu les revenus, hein, même beaucoup. Donc, ça va avoir un impact direct sur les revenus de la famille pour pouvoir maintenir le pouvoir d'achat et un impact sur votre entreprise. Parce que même si vous êtes en arrêt de travail, il y aura certains frais que vous serez obligé d'honorer, à savoir une décennale pour un artisan du bâtiment, un local commercial, un loyer. Voilà. Donc, tout ça, ça peut être pris en charge par une prévoyance en cas d'arrêt de travail. Donc, souscrire un contrat de prévoyance qui pourra vous apporter en cas de besoin des indemnités journalières, une rente d'invalidité et un capital d'essai. Donc, quel montant souscrire? Eh bien, c'est simple. Vous savez à peu près tous combien vous allez vous dégager de votre activité. Vous avez tous plus ou moins établi un prévisionnel. Donc là, je vous donne un petit exemple. Pour une personne qui me dit en première année d'activité, et pourquoi je vous parle de première année d'activité? Parce que c'est hyper important. Pendant la première année d'activité, vous n'avez aucune couverture en cas d'arrêt de travail. Pour prétendre à percevoir une indemnité journalière de votre régime obligatoire, il faut avoir une cotisation d'au moins 12 mois consécutifs. Voilà. Donc, première année d'activité, le régime obligatoire ne va rien vous verser. Donc là, on part sur l'idée d'une personne qui a un prévisionnel de 1 500 € par mois, c'est-à-dire 50 € par mois. Eh bien, il faut que l'indemnité journalière qui vous soit versée par la prévoyance corresponde bien à ces 50 € par jour. Et que cette indemnité journalière, elle vous soit versée pendant 1095 jours. Pourquoi ce laps de temps de 1095 jours? Ça correspond à 3 ans d'arrêt de travail. Parce que c'est au terme de ces 3 ans d'arrêt de travail que vous pourrez percevoir une rente d'invalidité. Et souvent, les régimes de prévoyance peuvent intervenir avant les 3 jours de carence qui vous sont appliqués par l'ACPAM auquel vous êtes rattaché. Un exemple de prix, hein, parce que c'est souvent, on aime bien savoir un petit peu de quoi on nous parle. Voilà. Donc là, c'est un exemple de prix chez nous, alors, en tant qu'APTI du groupe Altis, pour une personne qui est coiffeur ou coiffeuse de 35 ans, qui est fumeur, et qui veut se maintenir un revenu de 1 714 € par mois, c'est-à-dire 0,5 plafond sécurité sociale. Ce qui prétend à une indemnité journalière de 56,35 € qu'on va verser à partir du premier jour en cas d'hospitalisation chirurgicale, 3e jour accident ou 30e jour maladie.
Et ça, on va le verser pendant 3 ans. Au bout de ces 3 ans, si vous êtes toujours en arrêt, vous allez être en invalidité et nous, on va intervenir avec une rente d'invalidité qui vous sera versée jusqu'à la retraite. Et malheureusement, s'il survient un décès, un capital sera versé à vos ayants droit, donc soit sous forme de capital complet qui peut être d'un montant de 61 704 € ou un capital de 41 136 et une allocation obsèque de 3 428 €. Et tout ça pour une cotisation inférieure à 38 € par mois. Protégez votre entreprise. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous aurez des frais à honorer même si vous êtes en arrêt de travail. Donc, comment payer les charges de fixe de votre entreprise? Eh bien, vous pouvez mettre en place une prévoyance qui va couvrir ces charges de fixe. C'est-à-dire que nous, on va verser à l'entreprise une indemnité journalière qui va permettre à l'entreprise de payer ses charges. La retraite, donc vous cotisez auprès de la CARSAT pour une retraite de base qui va vous permettre de déterminer le nombre de trimestres acquis et une retraite complémentaire obligatoire qui va vous permettre d'acquérir des points. Néanmoins, on sait très bien qu'aujourd'hui, quand on valide ses droits à la retraite, on a une perte de pouvoir d'achat qui est de l'ordre d'environ 50%. Donc moi, je vous invite fortement à mettre en place une retraite personnelle que vous pourrez faire vous, puisque tout ce que vous aurez cotisé sur cette retraite-là, c'est de l'épargne en fait. C'est de l'épargne que vous allez faire sur votre activité, sur l'entreprise, tout en déduisant fiscalement. Et cette épargne-là, vous êtes sûr au moins de la retrouver au moment où vous validerez vos droits à la retraite. Vous pouvez le récupérer sous forme de capital ou sous forme de rente. C'est par le biais d'un plan d'épargne retraite. La loi Madelin, donc cette loi, elle a été mise en place en février 1994 par Alain Madelin, qui était ministre à cette époque, et qui s'est rendu compte que grand nombre d'indépendants ne souscrivaient pas de prévoyance ou même de complémentaire santé par souci d'économie. Eh bien, il s'est dit qu'il faut que l'indépendant puisse se couvrir par le biais de son entreprise. Donc, la loi Madelin, ça vous permet de faire prendre en charge par votre entreprise les cotisations relatives à votre prévoyance, à votre mutuelle et éventuellement à votre retraite complémentaire. Voilà, et bien écoutez, pour ma partie, j'en ai terminé. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur cette partie-là, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je suis à votre disposition pour faire des études personnalisées adaptées à votre situation. Super, merci beaucoup Mireille, merci beaucoup Rachel pour votre présentation. Merci à vous auditeurs d'avoir suivi cette présentation. On va vous envoyer un questionnaire suite à cette participation. N'hésitez surtout pas à compléter ce questionnaire et à nous le renvoyer. Derrière, vous pouvez poser vos questions sur ce questionnaire et puis à l'issue du retour, on vous enverra le support de présentation qui a été diffusé à l'écran. Donc, je remets les coordonnées également à l'écran de Mireille et de Rachel pour que vous puissiez prendre les numéros de téléphone, les coordonnées, surtout pour la partie Alptis. Voilà, n'hésitez pas à prendre contact pour demander des informations complémentaires et pourquoi pas demander un rendez-vous. Merci à tous. Voici la liste donc, de l'ensemble de nos partenaires pour ce forum de la création. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation et n'hésitez pas à solliciter les partenaires de la création d'entreprise pour vous faire accompagner tout au long de la création. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.